On va continuer avec le livre de Psaumes. Psaume 120. On va voir là où on va s'arrêter. Et les livres de Psaumes, c'est des grands supports pour la méditation, pour la prière. On voit les psalmistes, principalement le roi David, comment il était arrivé à un niveau d'amour pour Dieu, de confiance en Dieu, d'intimité avec Dieu. Et les psaumes ne sont pas des livres de prière, des recueils de prière, mais c'est des exemples de prière, des exemples d'adoration, de foi, de confiance. Et les livres de psaumes sont tellement grands pour bâtir une intimité avec Dieu, pour bâtir une relation avec Dieu. C'est tellement grand ces livres. Psaumes. Et ce serait aussi une bonne chose de mettre ces psaumes en chanson. Et c'est pas par hasard que vous voyez, comme le psaume 120 commence par Cantique des degrés. Cantique des degrés. Alors je vais lire, ces psaumes, on va les partager. On va savourer ces merveilles qui sont dans le psaume. Nous avons par exemple le psaume 120, c'est par là où nous allons commencer. Ce grand parcours dans les livres de psaumes. Psaume 120, ça commence Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Voilà une très bonne déclaration. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Quand nous crions à l'Éternel, il nous exauce. Donc voilà une très bonne révélation. Que chaque fois que nous crions à l'Éternel, il fait quoi? Il nous exauce. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, bien-aimés frères, quand nous sommes dans la détresse, nous crions à l'Éternel. C'est à l'Éternel, ce n'est pas un homme que tu cries. Ce n'est pas un homme que tu cries, c'est à l'Éternel que tu cries. Tu peux appeler un frère au secours pour prier pour toi. Ou bien pour prier avec toi. Parce que normalement, le frère ou la sœur que nous appelons au secours ne prie pas pour nous véritablement. Mais ceux qui font véritablement, ils prient avec nous. Nous prions ensemble. Nous croyons ensemble. Donc, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il fait quoi? Il m'exauce. Ayons cette assurance que quand nous prions, nous crions à l'Éternel dans la détresse. Chaque fois qu'il y a un moment de détresse, crions à l'Éternel. Est-ce que les moments de détresse vont arriver dans la vie des chrétiens? Bien sûr. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront comment? Persécutés. Persécutés. Donc il y aura des moments de détresse. Mais comme ce verset nous montre, dans la détresse, nous crions, nous crions. Nous crions à l'Éternel. Et l'Éternel fait quoi? Il nous exauce. Verset 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. C'était la prière du psalmiste ici, qui dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. La Bible nous déclare que ceux qui mentent ont pour père qui? Le diable, parce que le diable est le père des menteurs et le père du mensonge. Et l'une des iniquités, l'un des péchés qui nous conduira en enfer, c'est le mensonge. Et il y a des gens qui mentent même sans s'en rendre compte. On les appelle en langage soutenu français des mythomanes. Enfin, mythomane vient de mythe. Ils mentent au point où ils créent des mythes dans leur tête. Et quand ils mentent, eux-mêmes, ils sont convaincus que c'est la vérité. Et quand on arrive au point où on ment et on est convaincu que c'est la vérité, on est un mythomane. Le mensonge n'est pas de Dieu. C'est mieux vaut parler selon la vérité, même si cela va vous apporter des troubles, des tribulations ou de la détresse. Mieux vaut dire la vérité. Et beaucoup de personnes ont besoin d'être délivrées du mensonge. Et nous avons ici ce grand détail qui dit,
Éternel, délivre mon âme de la langue mensongère. La nature humaine, la chair est poussée vers tout ce qui est péché. La chair se plaît au péché. La langue que Dieu a placée dans notre bouche, ce petit membre, et quand vous lisez le livre de Jacques, l'épître de Jacques, Jacques nous précise, inspiré par le Saint-Esprit, que la langue, c'est un petit membre. Mais regardez comment un petit membre peut embraser toute la vie. La langue, c'est un petit membre. Et Jacques dit, tous les animaux, les grands poissons ont été domptés, peuvent être domptés par la nature humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle peut embraser toute une vie. Alors, si Jacques nous dit que la langue, personne ne peut la dompter, nous avons une révélation ici, à savoir qu'on peut que délivrer de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse si on va à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Donc si quelqu'un a des problèmes avec la vérité, dire la vérité soit à ses parents, soit son époux, soit son épouse, soit son patron, nous devons être délivrés de la langue mensongère. Dieu est le mensonge au plus haut point. Et les gens aujourd'hui parlent du mensonge blanc, mensonge rouge, mensonge noir. Un mensonge qui soit jaune, noir, blanc, rouge, c'est un mensonge. Le mensonge, c'est ne pas dire la vérité. Donc on doit être délivré. Et la première étape pour être délivré, c'est de haïr ce dont nous voulons être délivrés. Et j'aime toujours à dire que Dieu ne délivre pas les gens de leurs amis. Dieu est un Dieu d'amour. Si tu as pour ami le mensonge, si tu aimes mentir, tu aimes tricher, tu aimes voler, parce que le mensonge va avec la tricherie, la fausseté et le vol. Parce que quelqu'un qui ment n'est pas différent de quelqu'un qui vole. Donc, si vous aimez voler, mentir, tricher, Dieu ne peut pas vous en débarrasser. Il faut d'abord arriver au point où on déteste cela. Et c'est ainsi qu'on peut dire, Dieu, je déteste le mensonge, mais chaque fois que je fais un effort pour ne pas mentir, chaque fois que je m'exerce, je discipline ma langue pour ne pas mentir, je mens toujours. Alors, faisons comme ce psalmiste qui dit ici, Éternel, verset 2, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, la tromperie, la fausseté, vouloir tromper, vouloir séduire, la tromperie. Dieu a horreur de celui qui veut tromper son prochain. C'est ce qui se passe dans certains couples, même des couples chrétiens. L'homme triche, commet l'adultère, trompe son épouse, l'épouse fait également la même chose vis-à-vis de son mari. Ils se trompent les uns les autres par rapport aux questions d'argent. Ça peut m'arriver parmi les frères qui décident de faire les affaires. L'un va vouloir tromper l'autre. Dieu a horreur de la tromperie et de la fausseté. Dieu aime la droiture. Alors, verset 3. Que te rapporte une langue trompeuse? Voilà la question que le psalmiste pose. Que te rapporte une langue trompeuse? Le mensonge. Beaucoup de maisons sont remplies de richesses, mais c'est des richesses acquises avec le mensonge, avec la faute, avec la fausseté. C'est pour ça que le verset dit, que te rapporte une langue trompeuse? Toutes les richesses que tu peux acquérir avec le faux, la fausseté, la tromperie, ça te rapporte quoi? Apparemment, la maison est pleine. Et il y a d'ailleurs ce verset que j'aime bien qui dit que le mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de quoi? De gravier. J'aime ce verset. Les gens qui mentent, ils mentent comme ils respirent. Ils ne savent même pas qu'ils mentent. Et ce qui est avec les menteurs, et nous avons confronté un jour une sœur qui, en passant, s'est proposé de garder nos enfants. Et nous pensions que c'était une sœur, mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas une sœur. En Christ véritablement. Et cette personne mentait même sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de personnes qui mentent sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, elle te dit, voilà quel a été son premier boulot. 2 mois après, non pas 2 mois après, 2 semaines ou 1 semaine après, elle te dit autre chose qui a été son premier boulot.
Elle oublie qu'elle t'a dit. C'est facile de garder la vérité, mais c'est difficile de garder le mensonge. Parce que le menteur te dit quelque chose aujourd'hui. Plus tard, il oublie ce qu'il t'a dit. Il oublie ce qu'il t'a dit. La personne te dit, j'étais marié en telle année. Plus tard, la personne dit que je n'ai jamais été marié. Là, il y a un problème. Et comme ça, il y a eu plusieurs exemples. J'ai pu multiplier ces exemples fois 5, fois 10. À un moment, tu te rends compte que est-ce que cette personne que nous avons en face, qui est cette personne? Est-ce que nous la connaissons vraiment? Et à un moment, j'étais arrivé au point, je doutais même du nom qu'elle nous avait donné certaines pâtissières. Je me disais, est-ce que vraiment c'est son vrai nom? Donc, voilà les exemples que je vous prends pour dire que la voix du mensonge ne rapporte pas. Même quand nous faisons nos interviews d'embauche, pour ceux qui cherchent le boulot, on va mentir pour avoir certains avantages, que ce soit les avantages au niveau de l'administration, que ce soit les avantages au niveau du travail, peu importe, nous allons mentir. Mais la Bible dit, que te rapporte une langue trompeuse? C'est pour ça que nous devons confesser pour toutes les fois où nous avons acquis les choses par la tromperie ou le mensonge. Je reprends, nous devons confesser, demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons acquis les choses par la tromperie et par le mensonge. Ça peut être un enfant qui trompe son père ou sa mère pour acquérir quelque chose par ruse, pour avoir l'argent par ruse, pour avoir quelque chose par ruse, le mensonge. Ça peut être un employé qui trompe son employeur pour avoir quelque chose par ruse, un avantage par ruse. Il y a eu des cas où des gens ont été licenciés, débauchés, mis à la porte ici aux États-Unis. Il dit à l'employeur, vraiment, je suis malade, ça ne va pas, ou bien je dois aller enterrer mon père qui est décédé. J'ai envie d'être hors du boulot pendant une semaine. Le lendemain, il poste sur Facebook, en boîte de nuit, lui-même il met le commentaire, en train de m'éclater en boîte de nuit avec les bouteilles de champagne, avec les positions tout autour de lui. Et comme Facebook, c'est une autoroute, il peut arriver que par hasard, tu rencontres ton patron sur l'autoroute, le boulevard, comme nous avons ici le I-59 ou bien le I-10, les boulevards, tu vas rencontrer. Et l'un des plus grands boulevards aujourd'hui, c'est Internet. On n'est pas caché quand on pose des choses sur Facebook. Donc, ceux qui mettent les photos sur Facebook, faites attention à ce que vous mettez. Donc, voilà quelqu'un qui dit à son employeur qu'il est malade ou qu'il a besoin de prendre du repos parce qu'il a un problème de famille. Un malheur lui est arrivé. Mais Facebook montre tout autre chose. Ce n'est pas le malheur, c'est plutôt une maison de joie qui s'éclate avec les bouteilles de champagne, avec les prostituées. Donc, la voix du mensonge nuit à l'âme. La voix du mensonge nuit à notre relation avec Dieu. Donc, regardez comment ce psaume, nous ne sommes qu'à 3 versets, des grandes vérités que nous pouvons avoir dans ces versets. C'est pour ça que je dis souvent, ne lisons pas rapidement la parole de Dieu. Prenons le temps de lire un verset, de méditer le verset. Donc, le verset 3 dit, que te donne, nous sommes toujours à Somme 120, que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. Verset 4, les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génet. Voilà ce que donne la langue trompeuse. Les traits aigus du guerrier. Regardez très bien les flèches acérées, bien limées du guerrier qui transpercent le foie, qui transpercent le corps, le cœur. Voilà ce que rapporte le mensonge. Je reprends encore ce verset qui dit, le mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Essayez un peu d'aller à la cour ou sur la rue, ramassez des graviers et remplissez votre bouche. Dites-moi ce que vous allez ressentir. Essayons de les mâcher. Voilà ce qui arrive quand notre âme, notre bouche est remplie de mensonges. Et le verset 3 pose la question, voici la question, que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Le verset 4 dit, les traits aigus du guerrier avec des charbons ardents du génet. Non seulement c'est des flèches qui se transpercent, mais c'est des flèches comme des charbons, ça te brûle. Ça brûle, c'est brûlant. Combien de vidéos ont été détruites?
Une femme qui a des enfants, plus tard, le mari se rend compte que ce ne sont pas ses enfants. Des choses terribles. Le mensonge est dévastateur. Nous sommes des enfants de lumière. Le mensonge fait partie des ténèbres. Le mensonge, c'est une des manifestations des ténèbres. En tant qu'enfants de lumière, nous devons aimer. Nous devons aimer, mes frères et sœurs, aimer la vérité. Parler selon la vérité. Donc, la question verset 3, pardon, que te donne, que te rapporte. Donc, voilà le psalmiste qui dit, Éternel, délivre-moi du mensonge, de la langue mensongère, de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Et lui-même, il se dit, que rapporte le mensonge à l'homme? Si ce n'est que les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du génie. Il dit, malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Verset 6. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Donc, ce qu'on peut retenir au chapitre 120 du livre de Psaume, c'est les dangers du mensonge. Comment le mensonge est horrible à Dieu. Comment Dieu a en horreur le mensonge. Comment le mensonge nuit à l'âme. Poursuivons au Somme chapitre 121.